opposant menacé pour dire non, on vous interdit de faire ça. On vous laisse dans vos coins. Hein. Mais si tu es garçon, que tu dis que tu bandes comme ta main, Robert, quand nous, on va lancer un autre mouvement là, faut sortir pour dire que c'est le général tes dents qui sont remplies dans ta bouche, on dirait un crachat dans la bouche des femmes enceintes là. Bâtard sauvage. Vous pensez que vous êtes, quand vous nous voyez là, c'est-à-dire que nous, on a qu'à rester toujours dans la victimisation, quoi. Nous, c'est-à-dire qu'on a trop peur. C'est vous les guerriers. Vous avez le droit d'insulter, de menacer, et puis nous, on dit rien. Regardez 2025 là, regardez. Regardez 2025 là. Nous tous là, à voir clair dedans. Ouattara, il est fort, non? Il est fort. Et puis il veut chercher KKB pour se présenter 2025 là. Il va pas croire. Non, il cherche tout ce qu'ils ont. Il va pas croire. Même s'il veut, il n'a qu'à aller choisir DJ Congélateur pour se présenter. Le Congélateur va le gagner cette année là. Cette année seulement là. Il n'a qu'à choisir Bébé sérieusement. Il va le gagner. Parce qu'on en a marre. Voilà. Mais attends, Kaï, toi, je pense bien que si tu es intelligent, tu vas plus jamais envoyer un message sur ce panel ou bien monter ou vouloir défendre quoi que ce soit. Parce que tu es très illettré. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc, plus jamais, tu vas te bloquer tout à l'heure même. Plus jamais tu vas monter sur notre panel encore. Respect de tout. Respect de tout. Et puis on va. Letty, vas-y. Alors, c'est Kaï là. C'est donc Kaï. On va les bloquer, laisse-le souffrir. Ne le bloque pas, laisse-le souffrir. Hein? Comme il dit, c'est une non-visibilité là-dedans. Comme il dit, c'est une non-visibilité, on ne fait plus monter, il va rester en bas pour une non-visibilité là. J'ai dit, Osimo, si tu le vois sa vidéo, il parle, on dirait un woubi, ils ont mouru, quand il parle et puis il se concentre, c'est pas qu'il là, ça, c'est un woubi, mais même s'il est marié, c'est un woubi. Il est double. Il y a beaucoup de woubi, on prend derrière, puis ils sont mariés. Il y a beaucoup de mariés, on peut dire si c'est le woubi. Il y a plein de mariés, on peut dire c'est le woubi. Les petits gendarmes qui ont mouru, qui allaient ces gars là. Qu'ils ont mouru. Il y a un père des femmes, même si on montre la vidéo, on n'est pas quoi. Quand les woubi, où les gens parlent des woubi, on voit la vidéo du vieux là. Il est en train de faire la pipe à un Libanais. Jésus. Dans la toilette. Il y a la vidéo ici. Depuis dans les woubi, la vidéo est là. Montrer. Non, je vais montrer ici pourquoi. Tu dois montrer là. Hey, Laetitia, ton micro, vas-y. On va revenir au sujet. Ouattara même là, parce que son air sciatique est sorti là. On le frappe pas. Aïe. On le frappe pas. On dit que Ouattara c'est quand même juste le frappe. Ouattara, ils l'ont frappé quand il n'y a plus de nerf. Sa bouche sort. Ils ont dit à sa femme là, et vous pas non. C'est contre les mariages. Sinon il n'y a plus de nerf. Ouattara ne bande plus. C'est à cause de ça, il faut tuer ça. Il a donné encore à l'autre là, il tue. Il a donné à tous les pétés, il tue. Même on dit, c'est lui qui va tuer ça. Voilà. Ouattara ne bande plus. C'est-à-dire, dans les babons, on dit la plus jeune fille. Vous savez, il bande la plus jeune fille. Lui, mais le gars est bandant. Ouattara, il est bandant. Nous, on est bandant. Il allait prendre même à 90 ans, on est bandant. Mais Ouattara à 83 ans, d'après lui, il ne bande plus. Attends, Willy. Bakary Willy. Bra, le problème, c'est que c'est pas maintenant qu'il bande plus. Il y a longtemps. Hein. Bon, longtemps, ils ne bandent pas. Depuis 93, ils sont mariés. On allait prendre Freshini. Nous prenons. J'ai dit, bras, depuis quelle année? Hein? Depuis 93, ils ont fait les mariages. Même il n'y a pas de bébé là. Ah, tiens. Mais au moins, ils ont fait un mariage là, en ce moment-là. C'était le bébé, il faut jouer avec ça, c'est levé. À ce stade-là, ça ne peut plus. Laetitia, vas-y. Oui. Il veut qu'on rentre là. Attendez. Enfin, le problème. Vous n'avez pas posé un matin là, mais vous n'avez pas posé. Ils disent donc que Babola, il est plus jeune fille. Mais jeune fille, il avait ça dans l'opposition. Là, il était dans l'opposition. Il avait un enfant qui a plus de 25 ans. Il était dans l'opposition. C'est-à-dire, depuis le temps, il mangeait. Viens là. Tellement c'est un bon bandant. C'est-à-dire, il a Simone, il a Nadi, et puis il a les moussons à côté. C'est même oublié. C'est-à-dire, c'est un frère garçon comme nous là. Moi, je viens là, il fait comme lui. Voilà, c'est pas fou, bras. Que Dieu me donne l'abondance de mon père. Dès qu'il prend pouvoir, on va légaliser polygamie pour dire qu'on est bandant. On ne joue pas avec pour que ça s'élève. Dès qu'on se voit. Ça, c'est quoi ça? Révéler dans le sujet. Attends, Manuela. Il veut qu'on le descende la bassesse, non? Si tu vas chez le panel là, vous n'avez pas que la bassesse, on descend dedans. On descend dedans dans la boule, on descend dedans. On doit les dire, pour qu'ils sachent que ça nous fait pas mal. Que Dieu me donne, à 80 ans, il y a Freshini à côté de moi, que Dieu me donne cette bandance là. Papa, donne-moi cette bandance. Bien que il vous bat partout. Merci. Dans la politique, il est endurant. Dans Mourouli, il est endurant. Dans Bandage, il est endurant. Vous voulez pas. Mais c'est pas vos camarades. Les gars, Intelligence, il est endurant. Il connaît tout que vous. Vous avez, moi, il y a vos vidéos où
Vous êtes en train de dire que Viola, non, vous l'appelez Boeri. Mais Boeri, là, c'est l'acteur le plus aimé dans le Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas ça. C'est le père du syndicat. Non. Donc, quand vous descendez dans la boule, nous, notre bouche là, c'est-à-dire qu'il y a radio dedans. Dès qu'on fait pain, c'est 24 heures sur 24. Après ça, vous venez pleurer. Vas-y, excusez-nous, les femmes sont excusez-nous. Non, souvent, ils ont besoin qu'on leur dise ça. Les dames, excusez-nous. Il fallait qu'on parle de ça un peu. Vas-y, Nechi. Nechi, ou ton micro, vas-y. Elles sont les fonds, ça ne plaît pas. Quand on dit bandit, elles n'aiment pas. Pourtant, rien. Mais si mon papa, si mon papa Laurent Gbagbo n'est pas cité, ça ne dérange pas. Vous pouvez parler de la bandage, du bandement, du bandécon des Draman, mais laissez pour mon papa là. Voilà, mon papa là, c'est no touch. Voilà, c'est-à-dire qu'on le glorifie, on laisse pour lui là, mais Draman là, il peut pas. No way, il peut rien créer. On n'a jamais entendu qu'il a eu copine. On n'a jamais entendu qu'il a eu copine. Est-ce que vous avez entendu qu'il a eu copine? On n'a jamais entendu. Ici, voilà, peut-être c'est lui qui est le copain des gens, mais lui n'a pas eu copine. Il faut envoyer tes émissaires, ils vont venir enregistrer la partie là. Ouattara bande plus depuis 93. Il dit à Dominique Ouattara, bébé, faut jouer ça va s'élever. C'est lui qui a créé le. C'est pas connaissant un bras, c'est pas connaissant que Dame Babara l'a laissé là. C'est ça. Il y a longtemps, il comprend bien. Ça vous a l'a laissé venir marier, c'est là, d'accord. Il y a longtemps, il ne bande pas. Bébé, faut jouer ça va s'élever. C'est Ouattara qui a créé le son. C'est moi qui ai dit ça. Vas-y, Laetitia. En espérant que vous n'allez pas me couper encore avec votre histoire de bandement, de bandage. Je vais dire en duo que la polygamie, ça là seulement, faut oublier. Ça sera pas, on va pas légaliser ça. Si le père vient, il va pas légaliser ça. Ça, faut ça, on veut pas. Bon. C'est toi qui veux pas, ouais, c'est qui veut pas. Donc, on veut pas toutes les femmes, même tous ceux qui veut pas. Voilà, on veut pas. No way. On veut même pas même. On veut ça, pas. On va boycotter ça fort. À chacun son mari. Et puis s'il veut Nathan, nous si vous voulez pas polygamie là, c'est qu'on va légaliser les oublis. Yeah! Malédiction, ça. On dit entre le mal et le moins de mal, tu prends quoi? Prends polygamie, c'est mieux que oublis. Mais oublis là, vous partez faire entre vous, c'est ça même qui est mauvais là? Ben, oublis là, il y a femme dedans aussi, une femme qui l'a femme avec oubli. Donc, on dit on va légaliser polygamie là, acceptez ça. C'est pas oubli, c'est Woudienne. Femme qui l'a femme avec Woudienne. Vas-y, Laetitia. Donc, voilà. J'étais tout à l'heure sur le panel de nos frères dans l'opposition. Je ne vais pas trop dire le nom parce que le panel est suivi. Et il y a d'autres qui disaient que non, Ouattara partira par la démocratie. Ça m'a fait un peu rire. Moi, franchement, je veux pas que cette année-là termine comme 2020. Parce que 2020, ça a été les mêmes tapages comme ça. Si on sort de là, ils sont encore au pouvoir, vous verrez que ils vont nous naguer même au plus haut point. C'est-à-dire, je comprends pas. Donc, il faut que l'opposition elle-même aussi, fasse aussi quelque chose. Cette année-là, il faut que ça passe. Ça passe ou ça passe. Voilà, il faut que, parce que mine de rien, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui soutiennent le père, ceux qui soutiennent tous les partis politiques, aujourd'hui ils sont dans comment on appelle ça, pour d'autres qui sont en exil, mais ça, ils vont pas continuer à rester là-bas en fait. Il faut que travailler aussi pour que ces enfants-là rentrent au pays. Les gens comme le grand frère Simon qui ont besoin de rentrer au pays, il faut que aussi on va pas toujours, vous voyez non, donc il faut que l'opposition travaille à enlever Draman. Arrêtez avec la diplomatie. La Draman ne partira pas par la diplomatie. Vous êtes resté dans fait des bavardage. Il a enlevé votre nom pour vous montrer que vous n'êtes rien. Et puis vous êtes encore, quand tu vas sur d'autres panels, on va aller par la diplomatie, qu'il est parti à l'ONU, il allait saisir les droits de l'ONU. Toi, tu penses que ce qu'il est en train de faire là, vous pensez que ce qu'il est en train de faire, il sait pas. Non, il doit pas faire 3e mandat, il doit pas faire 4e mandat. Il sait tout ça là, mais quand même, il veut être là. Il a enlevé le nom. Quand ils ont dit ils vont faire leur congrès, je sais pas quoi là. Ils vont le établir encore pour dire que c'est leur candidat qui est là. Ils veulent l'imposer. Draman, lui, n'est pas là pour discuter avec vous. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Il n'est pas là pour discuter avec vous. Il vous voit pas. Donc, il faut que nos parents qui sont dans l'opposition, ceux qui tiennent encore, il faut que vous là, vous sachiez que Draman n'est pas là pour causer vous. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je dis, il faut un soulèvement populaire. Voilà, il faut un soulèvement populaire. Si tu sais que tu es fatigué, que Komé Bakari vient t'arracher ton terrain, si tu es fatigué de dormir sous pont, si tu es fatigué de te faire narguer, si tu es fatigué de payer 3 bananes à 2000 francs, il faut te lever, on va vivre tranquille dans notre pays. Mais si vous avez resté là d'affaires de diplomatie,
Même la vie. On va aller doucement avec lui. Bah, on va toujours rester comme ça. Et puis, bon, ils vont nous naguer. Et puis, ils sont en train de nous bouter dehors. Ils nous chassent de notre pays. Quand tu arrives maintenant en Europe là-bas ou bien dans tout là-bas, ils disent non, c'est pas des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils te chassent de ton pays. Ils créent des conditions pour que les enfants du pays sortent. Et puis, maintenant, il y a les communs Bakary là qui viennent acheter maintenant les terrains, qui viennent arracher, qu'elle j'ai acheté. Arracher dans les terrains dans main des Ivoiriens et ça ne va nulle part. Et ça ne va nulle part. Parce qu'ils sont là, ils font la loi en leur guise, en fait. Ils font la loi. Ils savent très bien que normalement, en temps normal, Draman n'a pas le droit de ce truc. Mais est-ce que depuis on en parle là, il entend? Il n'écoute pas. Moi, je dis, il faut un soulèvement. Ceux qui disent non, qu'il va aller par la diplomatie, rendez-vous dans 1 mois. Parce qu'ils vont tenir leur truc là. Et puis, ils vont dire que c'est lui, leur candidat là. Vous verrez si c'est pas la diplomatie. Depuis là, vous dialoguez. Ça fait 15 ans que vous dialoguez. On est dans le dialogue là où on dialogue. On va avoir maintenant Dagoué dans fait de dialogue là. Il faut maintenant passer. Draman a pu se faire entendre pour que son nom soit sur la liste électorale là. Il sait comment il a fait pour s'imposer. Moi, c'est lui ma cible. Je dis pas qu'on a qu'à aller déjà, et c'est pas l'adulatérie ou bien les trucs. Et là, si ils vont venir nous affronter parce que là, voilà, on va se défendre. Mais je dis pas que je suis pas dans, comment on appelle ça, dans un combat de personnes, de peuple. Moi, c'est Draman là. Je dis, il n'a qu'à quitter. Il faut qu'il quitte. Il faut que Dramatique Ouattara quitte. Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte pour qu'on puisse respirer. Il faut qu'il quitte pour qu'on puisse, on puisse être un peu à l'aise. Et puis les gens sont fatigués aussi de rester en exil. Ah, donc c'est un peu ça. On parle diplomatie. Tu en fais diplomatie, maman. Le temps de diplomatie est fini, non? Voilà. Ceux qui peuvent faire diplomatie là, ils vont faire. Nous là, on nous appelle les hybrides, non? Nous on est hybrides même, on est hybrides même, mieux même. C'est-à-dire que eux là, ils ont vendu leur nationalité. Ils ont loué leur cerveau depuis 2002. Ils ont ramené ça en 2011. Allez là, nous pour nous en location. Allez là, mon cerveau, il a mis ça en location chez les Burkinabés là-bas. Et ma nationalité aussi est là-bas. Et elle prend ça quand Ouattara va partir. Victoire, vas-y. Ton micro. Allô? Yeah. Vous m'entendez? Ouais, mais ouvre un peu le gosier. D'accord. Je suis en train de descendre même du travail là. Là, comme ça, quand j'arrive, j'ai plus parlé fort. En tout cas, soyez bénis toute la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est ça. Parce que vous savez que le temps pour que la tête de Goliath soit coupée est arrivé. Il y a une mission, un plateau pour donner ça à la nation ivoirienne. Je suis dans l'ascenseur, donc ça s'est coupé un moment, mais je vais descendre tout à l'heure. Voilà. Le temps où la tête de Goliath doit être coupée est arrivé. Qui a... Là-bas, tu reprends, tu dis que tu es OK, on te donne la parole. Pour ne pas que ça se coupe après toi. Qui a coupé la tête de Goliath? Vous m'entendez? Non, ça ne va pas se couper en fait. Okay. Qui a coupé la tête de Goliath? C'est David qui a coupé la tête de Goliath. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Donc je disais que le temps pour que la tête de Goliath soit coupée est arrivé. Et qui a coupé la tête de Goliath? C'est David. David était un homme très jeune au temps où il devait couper la tête de Goliath. Et c'est la génération de David qui est là. On va couper la tête de Goliath. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus d'amusement dedans. Oui, vous savez que la Côte d'Ivoire, le mal de la Côte d'Ivoire vient de Draman. Le nom qu'il porte là, c'est-à-dire que c'est à l'image du pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de drames qui se passent dans le pays. Il veut s'aimer là. Tu as les écouteurs? Attends, Victor, tu as les écouteurs? Attends, je enlève les... Ouais, enlève, le vent de Tenarina souffle trop. Tu es là? Ouais. Tu es fou. Non, quand pas là, parce que ça bouche à côté de, tu vois l'écouteur là. Alors, le vent de lumière là, ça passe les écouteurs. C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Attends. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oh, ok, j'ai mis le volume. Voilà. Donc, je disais que il s'appelle Draman. C'est pas pour rien qu'il veut enlever Draman, mais c'est déjà collé sur lui. C'est un drame, il est un drame. Donc, le nom là, c'est à son image. Donc, tant qu'il est là, il aura le drame. Il aura tellement de drames sur la Côte d'Ivoire. Dieu lui a donné 14 ans. Ces 14 ans sont arrivés. S'il est... Quel est cet homme qui menace ma nation? Quel est cet homme? Et il verra devant lui de David. Ils vont couper. Je vous dis, hier, j'étais en train de regarder le
la vidéo de Denis Pakeko. Et puis je me suis endormie. Je me suis endormie légèrement. Je dis, les hommes sortent des tombes là. Elle est dont tu passes la parole à quelqu'un, elle descend, qu'elle est redit. Elle est descendue, elle est dans la rue. D'accord, donc. Oui, quand je vais arriver dans mon endroit là, je vais reprendre la parole après. Parce que ma connexion n'est pas bonne même. Ok, donc vas-y, quand tu es là, on peut... Prends les paroles à Tanguy et puis MJ va prendre la parole. Ouais, Tanguy peut parler à n'importe quel moment. Il a déjà parlé, mais il connaît. Les son panel, il parle à n'importe quel moment. MJ, vas-y. JM qui est là, non. JM, toi, 75. JM là, il y a Je suis là, je vais prendre la parole, puis après j'ai une réunion là. Si tu veux, je prends la parole maintenant. Ok, vas-y alors, vas-y. Oui, en tout cas, moi je suis très content. Je suis très content de voir la détermination des frères et des sœurs. Vous savez, c'est Mandela qui disait que c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur, c'est-à-dire Dramane Ouattara, utilise la violence, l'opprimé, c'est-à-dire nous là, on n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Et dans notre cas, ce n'est qu'une forme de légitime défense. C'est ce que Nelson Mandela a dit dans un de ses livres, Un long chemin pour la liberté, ou Un long chemin vers la liberté. Donc, c'est Ouattara qui va nous imposer notre démarche. C'est Ouattara qui va nous imposer ce que nous serons vis-à-vis de lui. Et ce que nous serons vis-à-vis de lui là, ça n'a rien à voir avec notre nature, mais ça a à voir avec la nature qui nous a imposé. Et s'il y a un Gbaka vert qui sort, il y aura un Gbaka bleu qui va sortir. Et je pense qu'il faudrait que les gens comprennent ça. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous regardons. C'est parce que nous sommes foncièrement démocrates que nous suivons la voie de la démocratie. Donc là où les gens nous attendent là, ils peuvent encore nous attendre. Et ce n'est pas à eux de déterminer comment nous allons marcher, comment nous allons sortir, comment nous allons revendiquer. Nous avons notre agenda et notre agenda là, il dépend de nous et de nous seuls. Donc il faudrait que les gens sachent que où nous sommes aujourd'hui là, la liste électorale ne nous dit rien. Que notre nom y soit aujourd'hui, que notre nom n'y soit pas, on s'en fout. J'ai dit, on avait déjà commencé à faire, à chercher les parrainages. Ça veut dire que ceux dans quoi ils sont là, nous on s'en fout. Voilà. Mais les gens, ils oublient et il faut qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Mais Alassane Dramane Ouattara, il n'a jamais gagné un combat en Côte d'Ivoire. Les militants du RDR là, ils n'ont jamais gagné un combat en Côte d'Ivoire. En 2000, quand on a gagné les élections et que Gueye voulait nous voler notre victoire, c'est nous qui sommes descendus dans la rue. Mais c'est qu'ils oublient. Quand on a fait l'investiture, pendant qu'on faisait l'investiture du président Gbagbo en 2000, Alassane Ouattara a appelé ses militants à sortir dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. En 2002, les gens n'étaient pas venus faire une rébellion. Hein. Ils n'étaient pas venus couper le pays en deux. Ils étaient venus faire un coup d'État. Et le coup d'État là, il a échoué. Il a échoué. Et ils ont fui pour aller au Togo, pour aller au Burkina. Et ça avait l'aide de la France qui a une zone tampon. C'est pour ça qu'il y a eu la zone CNE et puis il y a une autre zone. En 2010, les témoignages sont là. Ils n'ont même pas pu prendre le palais de la présidence. Ils n'ont même pas pu combattre réellement Abidjan. Il a fallu la France et les témoignages sont là. Plus tard, Oximo pourra les faire sortir. Il a déjà fait jouer ça ici. La question qu'ils doivent se poser, est-ce que la France est encore là? La question qu'ils doivent se poser, est-ce que la France est encore avec eux? Parce que sans la France là, ils sont rien. Sans la France là, ils ne sont rien. Donc, on a vu au palais, on a vu quand ils ont pris le président Gbagbo, on a vu les Français là, c'est eux qui ont fait le boulot. Donc, quand ils parlent là, et puis ils veulent parler de nous là, qu'ils aient un peu de dignité. Quand ils veulent parler de la Côte d'Ivoire et des Gbagbo, qu'ils aient un peu de mémoire. Qu'ils se souviennent. Mais, camarades militants, nous on est prêts parce que Gbagbo est prêt. Nous on est prêts
Et c'est parce qu'on est prêt que Laurent Gbagbo tient. Donc, les gens peuvent faire semblant de rire, mais c'est un rire jaune. Parce qu'ils savent très bien que octobre 2025 ne sera pas octobre 2020. Nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et puis, nous, on n'a rien à perdre, hein, parce qu'on a déjà tout gagné. On est parti à la CPI, on a vaincu la CPI et on a gagné. Donc, les gens qui pleurent là, c'est eux qui pleurent. Voilà. Ils pleurent. Et c'est eux qui se cachent la nuit pour aller négocier avec le président Gbagbo. Nous, on les regarde. Mais on sait une chose. Octobre 2025, Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Actuellement, il n'est même pas président, il est chef de l'État. Parce que depuis octobre 2020 et même depuis 2010, on a en face de nous un putschiste. Donc, camarades, nous on est serein, on est calme, parce qu'on sait que la victoire est de notre côté, parce qu'on sait qu'on a tellement tout gagné qu'on ne peut plus perdre. Je répète, on a tellement tout gagné qu'on ne peut plus perdre. Maintenant, le RDR, c'est à eux de voir. Comme Manuela a dit, s'ils veulent de la dignité pour leur sortie, ils en auront. Mais s'ils veulent l'humiliation, nous sommes prêts à leur servir l'humiliation. Une humiliation très grande qui va faire le tour du monde. Je vous remercie. Merci frère. Alors, je peux me rendre rapidement et puis je vais descendre. Ouais, je viens 30 secondes. Je veux dire quelque chose. Okay. Que Tanguy a dit. Tanguy, ceux-là, c'est des gens qui n'ont pas oreilles. Ils ont vraiment caillou dans leurs oreilles, tu vois. Et puis, ils sont tous aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas Blaise Compaoré qui a géré le Burkina pendant combien, près de 20 ans. Plus de 20 ans. Aujourd'hui, là, tu le vois en Côte d'Ivoire là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. Tu le vois chétif comme ça. Ils ne savent pas que ça tout laisse. La chanson de la fille qui est sortie là, José là, ils pensent que c'est sorti au hasard. L'inspiration de ça là, ça allait prendre. De la façon, Macky Sall est en train de vendre tomates au Maroc là. C'est comme ça. Ouattara, il ne sait même pas où il va aller même. Parce que partout, il va aller en le blo-blo. Si toutes les planètes en le blo-blo. Non, jeton, il a volé là. Il va ramener ça. Vas-y. Vas-y, Victoire. Tu as enlevé l'écouteur là? Ah, je reviens tout à l'heure. Quand je finis mon meeting, je reviens tout à l'heure. Ok, ça marche. Je peux parler maintenant? Ouais, vas-y. Ok. J'étais en train de dire que, voilà, je suis un peu plus calme parce que je suis arrivé dans un endroit. J'étais en train de dire que le temps pour que la tête de Goliath tombe là est arrivé. Et ce ne sera pas n'importe qui va faire ça, c'est des David. Des gens comme vous, déterminés, qui ont regardé droit Goliath dans son visage et qui lui ont dit, quel est cet incirconcis? Ou dans ses oreilles, il n'y a rien d'autre que des cailloux qui sont remplis. Parce qu'il ne cherche même pas à entendre quoi que ce soit. Mais de jour en jour, il ne fait qu'intimider la population de trafic d'influence pour que la population soit dans la trouille, à l'image de son nom. Franchement, moi je pense que le moment est arrivé. J'étais en train de dire que hier, j'écoutais Johnny Pacheco et puis je me suis légèrement endormi. Mais dans le rêve, c'était terrible. Dans le cimetière que le combat se passait. Tu avais l'impression que les gens sortaient dans les cimetières, dans les tombes là pour venir se battre. J'ai dit les armes, les gens sortent, on ne sait pas où. Et, comment on appelle ça? J'ai vu Johnny Pacheco, puisque c'est lui que je suivais, du coup, son image il était dans ce songe-là, dans ce rêve, dans ce petit rêve-là. Il était là-dedans et il avait attrapé un livre qu'il a soulevé. Il n'avait pas d'arme, il avait le livre. Et puis je lui ai dit, mais quitte là, faut pas que vous lui dites non. Je tiens comment on appelle ça? Un livre dans la main qui détermine notre victoire. J'ai dit, mais ils vont te tuer avec ça. Il dit que je tiens le livre. Et il s'est mis dans un endroit. Je suis venu lui dire, mais mange un peu quelque chose avant que, voilà. Mange. Il dit, je ne mange pas tant que ce combat-là n'est pas fini. Tant que ce combat. Et au moment où les choses étaient en train de se faire fort, il y a quelqu'un, je ne sais pas, leader, je ne sais pas si lequel des leaders, ils l'ont pris et ils sont venus le mettre pour l'arroser avec les armes. Je vous dis, j'ai eu peur d'une manière. Je me suis relevé, j'ai toujours la vidéo de Johnny Pacheco qui est là et je me suis rendu compte que donc c'est un petit songe. Pour dire quoi? Que même les revenants vont venir se battre. En ce moment, nous sommes dans une position légitime parce qu'il nous pousse à bout. La communauté internationale est là, il le voit. Mais il se dit quoi? Comme Gbagbo a dit qu'il allait lancer un mot d'ordre, il faut l'inciter à le faire. Mais ça ne sera pas au moment, comme Gbagbo l'a dit, ça ne sera pas au moment où lui l'a dit. Mais les choses vont se faire. Parce que ce combat-là, tout le monde va le faire, même les revenants. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Comme je suis dans un endroit, je vais descendre. Et puis que Dieu nous fortifie dans ce combat parce que ce combat-là, il est déjà gagné d'avance.
Oui, Satan voit et puis tremble. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Va tomber comme un éclair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. JM. Ouais, John premier. Vas-y. Comment? Emmanuela, bonsoir. John, il n'y a rien quoi. Tu vois, tu sais, moi, je suis toujours en bas, il ne parle pas. Voilà. Moi, je vous suis tout le temps, mais tu connais. Emmanuela, non, je suis trop fan de ta gamme. Et tu parles comme un vrai garçon. Voilà. Tu parles comme mamie qui était quittée au Libéria. C'est bien ça. Parce que moi, j'ai attendu un truc, comment on appelle, l'affaire du Gbagbo n'est pas comme ça. Bon, moi, je suis monté. Parce que souvent, il y a les gens qui se lancent en train de faire les kiaïs comme ça. Ça dit, où on est là, Gbagbo là. Si aujourd'hui, la Gbagbo n'a rien, même à ce qu'il va dire que non, ah, vous la venez ici, venez en partant, c'est nous, on va se lever. Genre, il y a les gens qui sont prêts, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent que non, venez là. Et même là, ça veut dire qu'ils n'ont rien vu même. T'as compris? Il a te dit quelque chose, hein, John. Et truc à comment il fait là, avec Carrefour Bamba là. Lui qui a sa voiture, on l'appelle à Apache là. Guef, il est tout, hein. C'est là maintenant, il allait prendre les rebelles pour venir tuer Petit Mato. Ils ont pris Petit Mato. Je ne sais pas si vous connaissez Petit Mato. Ils ont pris Petit Mato. Il avait une voiture Peugeot là. C'est là, ils ont pris parmi nous. Et puis ils sont partis à Petit Mato. Petit Mato dit, il a commencé par tes enfants jusqu'en tout. Oui, mais s'il meurt là, il commence par tes enfants. 3 jours après, son fils s'appelle Brandon. Il s'en sortait dans son nez. Ils sont partis à lui. Au CHU, ils ont opéré l'an 2000, il est mort. T'as compris? Il y a des gens qui sont beaucoup là-bas même. Ceux qui disent que non, venez là. On vient, il faut pas, ils vont se presser. Mais là, le temps là, c'est déjà arrivé. Il y a toujours garçon encore qui est là. Moi, il y avait 20 ans. Et puis là, nous, on était dedans. Mais ce qu'ils ont commencé, on va terminer encore ensemble. Gbagbo, il est en train de faire pour nous-mêmes. Si il peut s'asseoir. Ceux qui viennent dire que non, Gbagbo, il devait faire comme ça là. Gbagbo n'est pas comme nous les jeunes. Il y a des gens, ils ont sang chaud. Gbagbo là, lui n'est pas dedans. Lui, il a papier, c'est papier seulement. Mais nous, là, on n'est pas allé à l'école là. C'est pour Jensen, puis c'est fini. Mais lui aussi, il peut pas dire que non, venez prendre les armes, venez, il peut pas. Mais nous, là, on sait où on va retrouver. Parce que déjà, tout est déjà planifié. On peut pas venir s'arrêter ici pour dire que non, c'est comme ça qu'on, non. Donc là, les Ivoiriens, on va partir. Il va pas mener de Gbagbo, il va rien créer. C'est Dieu qui est en train d'attraper ça, mais c'est Dieu qui est en train de faire tout ça là. Mais où on va les sauter là, c'est déjà arrivé. Tout est coordonné même. Il y a des, aujourd'hui, comment ils ont fait en 2010 jusqu'en truc là, comment on appelle. Il y a d'autres qui sont en train de prendre les enfants pour envoyer à Stella Lyon. Parce que là, on les attend là-bas, hein. Les gens, lui qu'ils ont tué, chez des gars qu'ils ont tué à truc là, comment on appelle, sans Boukari là. Ces éléments aussi les attendent là-bas. On est au courant, il y a des enfants qui sont là-bas, on est au courant. Ils sont en train de prendre les enfants si on voit cela, ils vont les croiser là-bas. Mais nous aussi on les attend. Nous on parle pas trop. Mais le temps là, c'est déjà arrivé. Faut pas même dire que non, comme ça, Gbagbo là, on a quand même Gbagbo là de côté comme ça. Il est là. Gbagbo dit, il meurt pour nous. Nous on fait quoi? On va le supporter partout où il va rentrer, on est avec lui. Et puis là, le combat ça, on a déjà gagné. Voilà, pas tout est déjà propre. Avant là, les Burkinabés étaient avec lui, les Maliens étaient avec lui. Mais maintenant là, nous-mêmes là, nos bases mais se trouvent aussi au Mali, ça se trouve au Libéria, ça se trouve. On va texter quelque chose pour voir aussi. Et c'est déjà fait. Donc c'est ça, je voulais dire, moi je parle pas beaucoup parce que là, nous on sait ce qu'on est en train de faire aussi en bas. Et que Dieu bénisse cette année-là, président Gbagbo 2025. Inch'Allah. Merci champion. Merci. Je pense que, merci monsieur frère, merci pour les baouins. Laurent Kwasi. Bonsoir, cher parent. L'amour pour les cadeaux, Kragbe, succès, Maman Fiebel, tous ceux qui nous font des cadeaux, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, cher parent. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Enfin, moi, je n'ai pas grand chose à dire, mais que merci beaucoup. C'est seulement dit, nous, on est fatigués. Entre moi, moi, je suis en Côte d'Ivoire. En ce moment, on est fatigués. Tu ne peux pas parler autrement. Quand tu parles net, tu as problème. Donc là, on doit mettre fin à ça. On est fatigué. Togo, voici Togo aujourd'hui aussi sort dessus. Le président l'a fait combien de temps? Mais aujourd'hui, ils se sont levés, non? Mon frère, pardon, comme si tu es en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce qu'un Ivoirien, parce que quand nous on parle, on dit que nous on est les vates en guerre. Est-ce qu'un Ivoirien peut manger le garba avec 200, 150 comme on faisait à l'époque? Jamais. C'est impossible.
C'est impossible. En ce moment, oui, je suis en train de parler, mais moi-même, j'ai peur. Faut pas, ils vont m'identifier, et puis demain, ils vont venir me faire du mal. Tu vois, Il faut descendre, faut descendre, Ok. parce qu'on te veut parmi nous pour demain. Il faut écrire seulement les commentaires, ok? Y Ça a fait pas de mal, problème. mais voilà, sois fort. La liberté, la délivrance, c'est pour bientôt. On a besoin de nos hommes. On veut pas vous perdre encore comme on vous a perdu en Ok. 2011. Donc, faut Ok. descendre et puis force à toi, sois courageux. On va s'en sortir, ok? Faut En écrire tout les cas, vraiment, commentaires. vous soutiens.